Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous allez déménager à Nice, en France. Vous écrivez un message sur le site d'une agence immobilière. Vous donnez les informations nécessaires, superficie, budget, nombre de pièces, etc. Bonjour. Je vais prochainement déménager à Nice et je cherche un appartement à louer. Idéalement, je souhaite un logement de 2 à 3 pièces, avec une superficie d'environ 50 à 70 mètres carrés. Mon budget est de 9 cents à 1 100 € par mois. J'aimerais également que le logement soit situé dans un quartier calme, proche des transports en commun et des commerces. Un balcon ou une terrasse serait un plus. Je prévois d'emménager à partir du mois prochain. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez commencé à prendre des cours dans une école de langue. Vous envoyez un message à vos amis pour leur raconter comment s'est passée votre première semaine. Parlez de votre impression sur l'école et sur vos cours. Salut tout le monde. Je voulais vous donner quelques nouvelles. J'ai commencé mes cours dans une école de langue cette semaine et franchement, je suis très content. L'ambiance est super chaleureuse et les professeurs sont vraiment compétents et motivants. On est dans des petits groupes, donc chacun peut participer facilement. Les cours sont bien structurés, on fait beaucoup d'oraux, de jeux de rôle et d'exercices pratiques, ce qui rend l'apprentissage plus vivant. J'ai aussi rencontré des gens de plusieurs pays, ce qui rend l'expérience encore plus enrichissante. Même si au début j'étais un peu stressée, je me sens déjà plus à l'aise à l'oral. Je sens que je vais progresser rapidement dans cette école. Je vous en dirai plus bientôt. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Caméra de surveillance, pour ou contre? Document 1. De nos jours, il y a de plus en plus de caméras de surveillance dans les villes. La vidéosurveillance est appréciée par les Français, car cela leur donne un sentiment de sécurité. D'après un sondage, 75% d'entre eux sont pour le développement de la vidéosurveillance. Ils seraient d'accord pour être filmés, mais seulement dans l'espace public, la rue, les magasins ou encore les transports. Cependant, ils refusent d'être surveillés par leur employeur. En France, peu de caméras de vidéosurveillance sont installées sur le lieu de travail. Caméras de surveillance, pour ou contre? Document 2. Certaines enquêtes montrent que la vidéosurveillance coûte cher et que ses résultats sont insuffisants. D'une part, la présence des caméras est facile à remarquer. Par conséquent, la vidéosurveillance est inutile pour éviter les vols, la consommation de drogue et la violence dans les villes.
D'autre part, l'utilisation de vidéosurveillance demande beaucoup de personnel. Une étude allemande montre que 7 personnes par caméra sont nécessaires pour analyser les informations. Caméra de surveillance, sécurité ou illusion. La vidéosurveillance est de plus en plus présente dans les espaces publics. Le premier document montre que 75% des Français sont favorables à son utilisation, car elle donne un sentiment de sécurité. Ils l'acceptent dans les lieux publics, mais la refusent sur leur lieu de travail. Le second document critique son coût élevé et son efficacité limitée. Pour ma part, je pense que les caméras de surveillance peuvent être utiles, mais elles ne sont pas suffisantes pour garantir une vraie sécurité. Elles ont un effet dissuasif dans certains cas, mais ne permettent pas toujours d'empêcher les actes de délinquance. De plus, leur installation et leur gestion coûtent très cher, surtout si elles nécessitent beaucoup de personnel pour être surveillées. Il serait préférable d'investir aussi dans la prévention, l'éducation et la présence humaine dans les lieux publics. La sécurité ne doit jamais se faire au détriment de la liberté individuelle. Il faut donc trouver un équilibre juste entre protection et respect de la vie privée.